Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo réac aujourd'hui sur deux personnalités totalement différentes. J'ai nommé Lara Fabian et Dimash sur la chanson Adagio. Nous allons voir ensemble comment ils abordent cette chanson, quelles sont leurs différences, la voix qui selon vous vous a plus touché et je vous prépare une petite surprise dans cette vidéo. Bien sûr, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à liker, partager et vous abonner et me raconter juste en dessous dans les commentaires votre ressenti. Alors j'ai longtemps réfléchi par qui j'allais commencer. Eh bien on va faire quelque chose de très simple, c'est que nous allons faire honneur aux femmes. Le battle Lara Fabian Dimash, c'est maintenant. Nous pouvons déjà nous apercevoir que nous avons véritablement une professionnelle qui arrive sur scène, qui a le regard posé sur l'ensemble du public. On sent que c'est une voix qui a été préparée, échauffée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout si vous êtes chanteur. C'est l'importance de la préparation avant de monter sur scène, avant de chanter tout du moins pour respecter déjà son instrument, et puis faire en sorte d'avoir toutes les richesses qu'on peut entendre dans sa voix. Dès qu'elle commence, on sent que le son est correctement bien placé, on sent que les résonances sont bien mises en place, et ça c'est une grande faculté que Lara Fabian a, c'est dès le départ d'une chanson de venir nous attraper, et ça je trouve que c'est vraiment une belle particularité. Dès maintenant, je vous invite à réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé du début de la chanson de Lara Fabian? Est-ce que déjà elle vous agrippe ou alors rien du tout? À vous de me dire. Maintenant, allons voir du côté de Dimash ce qu'il propose sur cette même portion de chanson. On s'aperçoit que lui aussi, il est présent dès le départ. Là, il y a un petit truc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au niveau de la tonalité, on n'est pas sur la même tonalité que Lara Fabian, mais il y a une raison, je pense, à ça, et je vous l'expliquerai un petit peu après. Mais voilà, le début de la chanson, super intéressant de nous montrer déjà deux couleurs différentes. Il a clairement changé d'octave, vous l'avez entendu, il était dans le grave de sa voix, et puis hop, il est passé une octave plus haut, pour des raisons sûrement stylistiques, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien montrer la palette qu'il peut avoir. Très beau, très aérien. Ça, cette faculté de maintenir le son et que ce vibrato se mette en place, c'est très bel canto. Et ça, c'est vraiment l'œuvre d'un technicien, et ça, c'est vraiment très beau. Alors, ce début de chanson, est-ce qu'il vous a touché ou pas? Je retourne sur Lara Fabian maintenant. Alors vous entendez dans sa voix, elle aime beaucoup mettre cette friture vocale qui donne de la sensualité à la voix. Et on s'aperçoit bien que dans cette chanson-là, ça matche bien si on comprend le texte, puisque c'est une chanson d'amour et de perte, ça matche plutôt bien. Certaines personnes, quand on utilise cette technique, sont touchées davantage.
Je coupe là, super intéressant. Vous avez vu, quand ça a commencé, il était encore une fois plutôt opératique, avec de la couverture, et là on a entendu des sonorités qui étaient plus mordantes, plus accrochées. Ça, c'est une des facultés qu'il a, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes en lui. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il venait de Krypton, et je crois que c'est en train de se confirmer. Vous voyez, lui, contrairement à Lara Fabian, où elle monte crescendo dans l'énergie pour attaquer, eh bien lui donne de la fragilité, une partie émotionnelle juste avant d'attaquer la partie plus ferme de la chanson. Et là, on a vraiment deux personnes totalement différentes, hein, aussi bien vocalement que émotionnellement, mais on sent bien que l'émotion, on ne la déclenche pas au même moment pour telle et telle personne. Et ça, c'est super intéressant pour nous, en tant que chanteurs, c'est que des fois, nous sommes tentés de faire la même chose qu'un tel. Tiens, il a donné telle émotion à tel moment, je vais essayer de donner l'émotion à tel endroit. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette émotion sur tel mot, telle phrase, est déclenchée pour vous au même moment ? Pas toujours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien retenir, l'importance de l'authenticité du chanteur. Ce que fait un tel à tel endroit ne sera pas la même chose qu'une autre. Et ça a une importance fondamentale si vous voulez vous épanouir, vous, en tant que chanteur. On sent bien la verticalité du son, là. Il chante vraiment très bien. C'est pas une chanson facile et je trouve qu'il l'assure vraiment. Là, c'est pareil, verticalité aussi. C'est grave, on entend Lara Fabian qui aime bien apporter un peu de voix soufflée et ça, parfois pour certaines personnes qui ont cette faculté de pouvoir monter assez haut, chez les sopranes, l'accès au grave est un petit peu plus compliqué et donner de la matière et de la chaleur, c'est difficile. Alors, apporter ce côté un petit peu de soufflerie apporte quelque chose déjà de chaleureux, d'émotionnel et en même temps lui donne aussi cette faculté de toucher plus facilement les notes graves. On est d'accord, hein, c'est opératique. Ok, alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on a, comme je disais, cette rondeur, cette verticalité, ce son très riche, très accentué au niveau des harmoniques. Et puis, il y a eu un petit changement, là. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, ça a vraiment appuyé, hein. Et là, changement. Voix plus claire, plus jeunot. Brillance renforcée. Il monte très haut quand même. Encore une fois. Projection.
Elle est complètement habitée. Classement. Là aussi, technique classique, verticalité, ouverture, l'accroche dentale pour la projection, et ça c'est vraiment très 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 joli. Encore une fois, il me bluffe parce que il touche une note, puis après il va en chercher encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre encore plus haut. Enfin, voilà, on se demande quelles sont les limites pour cet ovni. Alors quand je dis ovni, hein, bien sûr, c'est bienveillant, hein, c'est pas méchant. Hein. C'est totalement dingue, quoi. Les notes... Bah, on va bientôt plus avoir assez de notes sur le piano, c'est clair. Bon, alors là, c'est vraiment deux approches différentes. On a Lara Fabian qui, à mon sens, a une forme d'homogénéité dans le son. On entend peu de différence dans les changements de registre. Là, pour le coup, d'image par rapport à la hauteur qu'il est en tant que garçon, forcément, bah, ça bascule de registre, forcément. Et ça se fait entendre. Alors, moi, je suis un tout petit peu moins touché par ça. C'est vrai que ces aspects très différents me déstabilisent simplement dans ma partie émotionnelle. C'est-à-dire que par rapport à ce que ça raconte, le texte, etc., je trouve qu'on a besoin d'une ligne conductrice. Et là, pour le coup, j'essaye de m'accrocher à une ligne, mais je n'y arrive pas. Peut-être que c'est pas le cas pour vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je serais très intéressé d'avoir votre point de vue, aussi bien sur Lara Fabian que sur d'Image. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il est sur une tonalité différente. Il est un demi-ton au-dessus de la tonalité de Lara Fabian. Alors, pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est une manière de montrer qu'il est capable de monter plus haut encore? Est-ce que c'est parce qu'il est plus à l'aise vocalement dans cette hauteur? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en début de chanson, on entend que la note la plus grave qui tombe, je crois, sur un La, je crois, ou un Sol, je ne sais plus, mais c'est une note qui est difficile pour lui de toucher et il l'a fait en voix parlée. Alors, s'il a mis cette chanson sur cette tonalité un petit peu au-dessus, c'est simplement pour pouvoir justement toucher les notes graves qui ont été compliquées pour lui. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est tout de suite ensuite monté à l'octave pour se sentir plus à l'aise. Mais là encore, je me trompe peut-être dans mes propos et je ne détiens pas la vérité. Alors maintenant, si on se faisait un petit délire d'Image avec Lara Fabian, ça nous donnerait quoi ?
Voilà, donc c'est pas parfait, je vous l'accorde, mais je me suis amusé cet après-midi à faire ce petit montage et j'espère que ça vous fait plaisir d'entendre les deux en même temps sur la même tonalité. Bravo à tous les deux, ils ont fait l'un comme l'autre une performance totalement différente mais tout aussi agréable à écouter et à regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Et si toi, tu es chanteur et que tu as envie que j'analyse ta voix et que je t'envoie mon compte rendu en vidéo, eh bien, prends contact avec moi. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.